Bonjour, maintenant on va corriger la fiche numéro 5 en commençant par le numéro 18. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? On a un condensateur plein à air de capacité 40 microfarads soumis à une tension de combien de 100 volts. C'est quoi un condensateur plein à air? Condensateur plein à air de capacité C égale 40 microfarads et soumis à une tension U de combien? Dessous de 6 volts. Il est chargé sous cette tension. Mais tout d'abord, que signifie condensateur plein? Condensateur plein, c'est-à-dire sa capacité est donnée par la formule 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon R S sur E. S, c'est la surface commune entre les armatures planes. E est la distance entre les armatures. Epsilon R est le diélectrique, et la permittivité relative du diélectrique. AR, que signifie AR? C'est-à-dire le diélectrique est R et par suite sa permittivité relative est quoi? Égale à peu près égale à 1. Ce sont les hypothèses dans cet exercice. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la charge Q et l'énergie électrique W emmagasinée par quoi? Par le condensateur. Maintenant, la charge du condensateur, c'est quoi? C'est Q égale Q. C'est fois U égale quoi? C'est U égale C, c'est combien? 40 microfarads, c'est-à-dire 40 fois 10, c'est moins 6 fois farad. Fois U, c'est 6 volts. La réponse, c'est combien? C'est 2,4 fois 10, c'est moins 4 coulombs. Ça, c'est la charge du condensateur lorsqu'il est soumis à une tension de combien? De 6 volts. Maintenant, l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Cette énergie est donnée par la formule 1/2 CU au carré. Maintenant, ça c'est égal à combien? 1/2 fois 40 fois 10 exposant moins 6 fois U au carré, 6 au carré. Donc, c'est 7,2 fois 10 exposant moins 4 joules. Ça, c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur lorsqu'il est chargé sous une tension de combien? De 6 volts. Maintenant, la partie 2. Le condensateur est connecté au générateur. Notre condensateur reste connecté au générateur. Maintenant, si je veux faire une figure, ça c'est par exemple notre générateur, ça c'est le condensateur, ça c'est 6 volts, ça c'est U. Ça c'est le condensateur est connecté au générateur. Maintenant, on double son épaisseur. On double l'épaisseur du condensateur. L'épaisseur du condensateur est initialement E. Maintenant, dans ce cas, on double l'épaisseur, il devient E1 égale à quoi? Égale à 2E. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de trouver? Déterminer les nouvelles charges et énergies emmagasinées par le condensateur. Remarquons bien. Que va-t-il se passer pour le condensateur lors du condensateur plein lorsqu'on double son épaisseur? Remarquons sa capacité va changer. Remarquons la capacité est inversement proportionnelle à quoi? À l'épaisseur. Maintenant, mais la capacité devient combien? Devient par exemple C1. La capacité devient C1. Le condensateur reste soumis à la même tension. Si je peux déterminer la nouvelle capacité, j'ai la tension au bord du condensateur, donc je peux déterminer sa charge. Tout le monde d'accord? Si je détermine aussi C, donc je peux déterminer aussi l'énergie selon cette formule. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, comment je peux déterminer la capacité? La capacité du condensateur est donnée par cette formule. 1 sur 36 pi par la même formule, fois 10 exposant 9 epsilon RS sur quoi? Sur E1. Remarquons bien,
epsilon R, c'est pour R égale à S, c'est la surface commune, reste la même. Seulement, on a changé seulement quoi? L'épaisseur. Donc, comment je peux déterminer C1? Remarquons, si je considère ces deux expressions, si je divise par exemple C1 sur C, qu'est-ce que je retiens? 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon R S sur E1. Ici, 1 sur 36 pi fois 10 exposant 9 epsilon R S sur E2. Sur E, pardon, ça c'est pour C. Ça c'est C. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier. Remarquons, je peux simplifier. Qu'est-ce qui reste ici? C'est 1 sur C égale 1 sur E1 sur 1 sur E, donc c'est E sur E1. Mais en tenant compte que E1 égale 2E, qu'est-ce que je peux dire? E sur 2E, la réponse c'est quoi? C'est 1,5. Par suite, à quoi égale C1? C'est 1,5 C. Puisque C est 40 microfarads, par suite C1 égale quoi? 20 microfarads. Je peux répondre à cette question directement. Qu'est-ce que je dis? C et E sont inversement proportionnels. Lorsque E se double, l'épaisseur se double, par suite la capacité doit être divisée par 2. On obtient directement C1 égale 1,5 C. Mais tout d'abord, je veux écrire cette expression. Ok? Je veux écrire cette expression. On a déterminé C1. Donc, il est facile de trouver quoi? La charge Q1 et l'énergie W1 électrique emmagasinée par le condensateur. Maintenant, à quoi égale Q1? Q1, c'est C1 fois U. La tension reste la même, 6 volts. Le condensateur est connecté au générateur. La tension entre ces bornes est toujours combien? 6 volts. Égale, ça c'est 20 fois 10 exposant moins 6 fois 6. Ça c'est 1,2 fois 10 moins 4. Quoi? Coulomb. 10 moins 4 coulomb. L'énergie, 1,5, C1. U au carré, U est la même, reste 6 volts, la même tension ici, c'est 1,5. À quoi égale C1? C1, c'est 20 fois 10 exposant moins 6 fois U, c'est 6 au carré. Quelle est la réponse dans ce cas? Dans ce cas, la réponse aussi, c'est 3,6 fois 10 exposant moins 4 quoi joules. Maintenant, le condensateur est déconnecté du générateur. Le condensateur de capacité 40 microfarads d'épaisseur E est déconnecté du générateur. Maintenant on double l'épaisseur. Remarquons bien, le condensateur dans la partie 3 est déconnecté du générateur. Après sa déconnexion, qu'est-ce que je fais? On double son épaisseur. Après sa déconnexion, on double l'épaisseur. On double l'épaisseur, le condensateur a une capacité C lorsque son épaisseur est E. Il est déconnecté du condensateur, du générateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On double l'épaisseur. Son épaisseur devient ici de E. Donc, sa capacité C2 devient égale à cette capacité. C'est combien? C'est 20 microfarads. Maintenant, qu'est-ce que je veux déterminer? Je veux déterminer la charge, la nouvelle charge dans le condensateur et quoi? Et la nouvelle énergie électrique emmagasinée. Remarquons bien, ici le condensateur est déconnecté du générateur, il n'est pas lié à aucun circuit. Remarquons bien, sa charge ici par exemple, plus, souvent ici il y a une charge moins. La charge du condensateur
c'est 2,4 10 moins 4 3 coulombs. Lorsqu'on déconnecte le condensateur du circuit, c'est-à-dire le condensateur est dans un circuit ouvert, aucun courant va circuler dans ce circuit. Et par la suite, aucun changement de charge. Aucun changement de charge affecte quoi le condensateur? Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un courant électrique dans le circuit, c'est-à-dire il y a déplacement des charges électriques dans le circuit. Par suite, les charges des armatures vont changer, car les charges se déplacent d'une armature à une autre. Mais puisque le condensateur est hors du circuit, c'est-à-dire il est impossible de trouver un courant qui traverse le condensateur et par suite, la charge dans le condensateur est conservée. Le courant électrique transporte les électrons d'une armature à l'autre. Lorsqu'on a un courant, on a déplacement des électrons, c'est-à-dire le courant transporte les électrons d'une armature à l'autre. Mais puisqu'on a déconnecté le condensateur du circuit, c'est-à-dire il est impossible d'avoir un courant dans le circuit et par suite, la charge du condensateur reste quoi? Reste conservée. Après la connexion ici, la charge Q2 doit être égale à Q égale combien? 2,4 fois 10 moins 4 coulombs. Lorsque le condensateur est déconnecté du circuit, toujours la charge est conservée. La charge est conservée. Maintenant, on a déterminé la charge du condensateur. Après, ça va en double épaisseur. On écrit ici la charge du condensateur déconnecté et conservé. Il reste 2,4 fois 10 moins 4. Maintenant, comment je peux déterminer l'énergie électrique emmagasinée? W égale n demi CU au carré. N demi CU au carré. Quel c'est? Pardon, U au carré. Mais quel U? Maintenant, remarquons. D'ici jusque-là, la capacité a changé. Q reste constant. Donc, Q égale C fois U. C a changé. Donc, U va changer. Ici, U2. Je peux déterminer U2 à partir de cette formule. U égale Q sur C, mais quel Q2 qui est 2,4 moins 4, quel C? C'est C2, on retient U. Je peux déterminer ça, ou je peux écrire la deuxième formule concernant l'énergie électrique emmagasinée. Pardon, je vais mettre ici W2. J'écris maintenant C2, j'écris N demi Q2 sur C. Quel C? C'est 2. Quel Q2 égale N demi. À quoi égale Q2? C'est 2,4 fois 10 moins 4 au carré sur C2. C'est 20 fois 10 moins 6 fois farad. Quelle est la réponse dans ce cas? La réponse dans notre cas, c'est 14,4 fois 10 moins 4 fois joule. Ça, c'est la réponse, notre réponse. 14,4 fois 10 exposant moins 4 fois moins 4 joules.